Alors, nous allons commencer donc le brainstorming et on va voir un petit peu comment on peut procéder pour améliorer au maximum l'application du brainstorming. Alors ici, il s'agit de brainstorming en entreprise, bien évidemment. Avant de commencer, donc, on va parler de quelques petites règles à mettre en place avant même de démarrer donc, le brainstorming. Alors, voyons cela. Alors, la première règle, c'est que la quantité entraîne la qualité. Donc ici, le fait est de développer un maximum d'idées, et non pas dans un minimum de temps, mais de fournir donc des pistes en fait de solutions. Et pour ce faire, on a besoin d'avoir un maximum d'intervention de la part des participants, puisqu'en fait le brainstorming va se dérouler en groupe. Alors ici, j'ai repris un petit graphique qui se trouve dans une première partie de la résolution de problèmes, qui est en fait les objectifs qu'on peut retrouver au sein même du brainstorming. C'est-à-dire que on doit identifier en fait des informations qui sont dans l'environnement du problème. C'est-à-dire que le problème qu'on va définir se trouve dans un environnement, c'est-à-dire qu'il est influencé par différents facteurs, et on va essayer de déterminer un petit peu tous ces facteurs, et en même temps de trouver quel est celui qui a le plus d'importance de manière à trouver une solution la plus efficace possible. Dès lors, on va avoir deux types d'informations. La première qui sera des informations que l'on pourra détecter et donc connaître, et puis des informations qu'on ne peut pas détecter ou qu'on a plus de mal à détecter. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est se poser la question, c'est-à-dire avoir une idée un petit peu de l'endroit où on pourrait chercher pour avoir des compléments d'informations sur cet environnement du problème. Et donc, les deux vont nous permettre d'avoir, a priori bien évidemment, toutes les informations, et seulement à partir de là, on peut construire des solutions qu'on va appliquer et puis qu'on va tester, puisque en fait, on ne peut jamais savoir si la solution sera vraiment efficace ou pas. Et donc, la recherche de ce qui est inconnu, c'est l'objectif du brainstorming. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on allait chercher dans l'inconscient, en fait, des personnes qui sont en contact avec la problématique, des pistes qu'eux-mêmes n'ont pas recherchées. C'est-à-dire qu'ils font par exemple des activités par habitude et ne pensent pas à des influences, on va dire, qui viendraient d'autres milieux, d'autres environnements auxquels ils sont soumis habituellement et qui, pour eux, ne constituent pas une importance primordiale dans la problématique qu'ils subissent. Donc voilà, c'est simplement ce genre de choses qu'on peut faire. Alors, disons que le deuxième objectif qu'on pourrait aussi prendre en considération, c'est le fait que parfois des éléments qui sont un petit peu externes, ou voire très externes, ne semblent pas avoir une influence déterminante. Or, il se trouve que c'est justement là qu'on trouve la cause première, en fait, du problème. Par exemple, sur l'utilisation d'une machine, eh bien, ça peut être les investissements qui ont été faits, ou ça peut être, par exemple, la mise en œuvre de la maintenance, qui n'est pas faite de façon, comment dirais-je, opportune, c'est-à-dire avec une réflexion en profondeur. Alors, deuxième élément, c'est on a plus d'idées à plusieurs que tout seul. Donc, en fait, l'idée est d'avoir une interaction entre les participants du groupe brainstorming, de manière à ce que les idées puissent rebondir, si vous voulez, en quelque sorte, sur les cerveaux des uns et des autres. C'est-à-dire qu'une idée va engendrer une autre idée, qui va engendrer une autre idée, etc. Troisième élément, donc, il y a une séparation entre la période de production, c'est-à-dire d'émission d'idées, et la phase d'évaluation de ces idées. Ça va ? Et donc, personnellement, je considère que ça doit être obligatoire. C'est-à-dire qu'on doit bien distinguer les deux périodes pour ne pas embrouiller et pour ne pas, quelquefois, anticiper. Donc, si vous avez, par exemple, des gens qui sont un peu expérimentés dans le brainstorming, ils ont tendance à déjà penser à l'étape suivante. Donc, pour éviter ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait ?
on va faire la production avec une certaine émulation qu'on va créer au sein du groupe. Et puis, une fois qu'on aura terminé cette opération, quelques jours plus tard, ou une semaine plus tard, par exemple, eh bien, on va reprendre ces idées et on va les classer. Alors, ça a un avantage, c'est que des idées, ou des mots plutôt, ou des mots-idées que l'on aura émis, avec un regard, reporté dans le temps, fait qu'on peut capter un sens différent, ou des sens différents. Et donc, éventuellement, on peut rajouter quelques idées derrière, ou quelques interprétations d'idées, plus exactement, sur ce qu'on aura fourni. Parce que si on reste trop dans cette étape de production et ensuite d'évaluation, en fait, on est influencé par la production elle-même. Et donc, même l'interprétation, elle reste parfois assez figée, assez encadrée, en fait, des idées primordiales qu'on a lancées. Merci de m'avoir écouté, et puis rendez-vous sur la prochaine vidéo.